monde, tout s'effondrera, j'aurai mon appris cette fois. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Le Mehdi Talk Show. Et là ce soir je suis ravi, très honoré de recevoir encore une fois une future grande, et Dieu sait, une travailleuse acharnée, Maïva Fischer, merci. Merci à toi Mehdi. Mais tu Très plaisantes. contente d'être là. Je suis très très ravi. La première fois qu'on s'est vu, bah, tu as bien vu, le décor il a changé. Ouais. Il C'était est de pas plus en plus beau. C'était déjà calme, mais là c'est. Il est aussi beaucoup moins, non je plaisante. Ah, mais ça c'est très difficile. On peut pas. On ne peut pas comparer. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Je vois ton évolution. Je parle souvent avec Alibi. Il m'a dit tu es une bosseuse, mais vraiment Ouais. acharnée. Et surtout, tu es une femme exceptionnelle. Eh ben Tu es merci d'une beaucoup. simplicité, tu es toujours rayonnante, toujours avec le sourire. Et en plus de ça, tu arrives à transmettre et donner cet impact-là à beaucoup de femmes qui ont quand même un métier comme toi tu fais, hein, quand même, parce que tu es médecin, Oui. spécialisé en cardio, tu m'as dit? Je suis Cardio. radiologue spécialisée Radiologue. en cancer du sein. Magnifique. Mm. Donc, comme je te disais, tu as eu beaucoup d'impact sur beaucoup de personnes, dont les femmes, bien sûr, qui avaient du mal avec leur travail et justement exercer leur passion juste à côté. Mais en fin de compte, inconsciemment, tiens, regarde, tu es la preuve vivante que dans la vie, on peut tout faire. Bah écoute, ça me touche énormément. Non, mais c'est le- c'est la soirée Ouais. des compliments, on va Ouais, dire. ouais, c'est gentil. Maïva, passionnée de musique et de la danse depuis toujours, n'est-ce pas? Cette belle femme que vous voyez devant vous, Maïva Fischer, mais pourtant cet univers de côté pendant des études de médecine. Oui. Elle devient médecin radiologue spécialisé dans le dépistage et le suivi du cancer du sein. Oui. Exceptionnel. Ouais. Bah en fait, j'ai toujours été passionnée par la musique et la danse. J'ai fait beaucoup de danse classique quand j'étais petite, de mes 3 ans à mes 16 ans, quand je suis 16 ans et demi quand je suis rentrée en médecine. Et après, bien sûr, je suis rentrée dans mes études de médecine, donc j'ai un peu tout mis de côté parce qu'il fallait bosser. Et il fallait bosser, tu sais, les études de médecine, c'est Mais des bien concours, sûr. donc plus tu bosses, plus tu as de chances d'y arriver. Et donc C'est combien d'années ça? voilà. Alors, c'est le cursus, le parcours pour arriver spécialiste dépistage du cancer du sein en radiologie, c'est 13 ans. 13 ans. Après, la période bibliothèque est plus courte parce qu'en fait, à partir déjà de la 3e, 4e année de médecine, tu commences à faire des stages dans les hôpitaux. À partir de la 5e, 6e année, tu commences à être interne. Donc, tu es sur le terrain assez rapidement. C'est pas, voilà. Mais Et beaucoup, après- beaucoup de temps dans les bibliothèques. donc, mais au-delà de ça, Ouais. une passion, comme ça d'un coup. C'est un truc qui m'a jamais quittée, mais parce qu'en fait, j'ai grandi essentiellement avec ma mère, parce que mes parents étaient séparés et les meilleurs amis de ma mère étaient un couple, de malgaches lui, il était pianiste, elle chanteuse et ils faisaient la tournée des clubs de jazz et comme on passait beaucoup de temps en vacances avec eux, bah, je faisais la tournée des clubs de jazz avec eux. Donc depuis toute petite, j'ai des photos de moi, dans les clubs de jazz et j'ai baigné dans cet univers où pour moi, c'était normal, quoi, de chanter. Donc Au début, c'était quoi? Un amusement, on va dire, comme ça? ouais, non? c'était complètement un amusement comme j'ai été fille unique jusqu'à mes 9 ans. Jusqu'à mes 9 ans, j'avais pas de frères et sœurs, donc je m'emmerdais un petit peu, on va dire, le week-end. Je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents à Fontenay-sous-Bois, Bien sûr. qui habitaient, dans un appartement un peu où je sortais pas trop et du coup, bah, je passais mes week-ends à enregistrer des cassettes et faire des vidéos, de spectacles, voilà. Ouais, c'est ce que je vois. Tu sais, regarde, en 2020, après le départ brutal de ta maman, Ouais, la musique s'impose de nouveau comme une nécessité, ouais. par obligation ou par choix? Les 2 en fait, si tu veux, quand j'ai perdu ma mère, j'ai été très, très triste et ouais, très déprimée. On n'est jamais prêt à ça, à C'est vrai. n'importe quel âge et franchement, j'ai eu 3 mois de flottement où ça allait vraiment pas bien, quoi. J'avais vraiment le moral à zéro, sauf que j'avais ma famille à fallait quand même que je tienne pour ma famille et je sais pas, de manière naturelle, tu vois, j'ai commencé un peu à écrire des chansons sur ma mère, sur la vie, sur la mort. Enfin, ça m'a fait beaucoup réfléchir cette histoire et je me suis rendu compte qu'en fait, les moments où je faisais de la musique, je pensais pas à tout ce qui m'était arrivé et je mettais ça de côté. J'étais de super bonne humeur, ça me faisait beaucoup de bien. Donc j'ai dit: «OK, bah, je vais en faire de plus en plus». Extérioriser, Ouais, c'est ça? ouais, besoin de poser sur le papier ce que j'avais sur le cœur et je pense que c'est à ce moment-là que mes titres les plus, profonds, sont sortis et ils sont pas tous sortis
Et puis voilà, puis j'avais eu l'exemple de ma mère qui était une grosse bosseuse, qui était commerçante et qui bossait énormément et qui avait toujours un peu remis au lendemain, les choses bien, quoi. Elle disait: «Je Bien ferai ce sûr, bien voyage, sûr. quand je serai à la retraite, je mettrai ces vêtements quand je serai à la retraite», machin, et au final, bah, elle est jamais été à la retraite. Donc je me suis dit: «OK, en fait, il faut kiffer sa vie, il faut profiter», et donc ce truc que j'ai toujours adoré, ben, Bah on regarde, va y aller. ça commence à se concrétiser, j'ai envie de te Ouais. dire même, c'est déjà en place. Oui, C'est oui. ça qui est magnifique. Oui, oui. Tu as un super bel partenaire, j'ai envie de te dire, monsieur Alibi Montana quand Oh même. ouais, un Ça gros fait coucou à Olivie qui est franchement que j'embrasse. ouais, Mon frérot, je t'ai pas oublié. ouais. Et quelle belle rencontre avec ce monsieur. Ouais, ah vraiment, c'est Franchement. incroyable. Ouais. Ah, je suis trop contente. On s'est rencontrés, non, c'est vrai, c'est incroyable cette rencontre, et je suis hyper contente parce que en plus, bon, Alibi, c'est quelqu'un que j'ai toujours connu, j'ai toujours entendu sa musique quand j'étais, plus jeune, quand j'étais ado, et jamais je me serais imaginée que ce soit un personnage aussi, humain, bienveillant, c'est quelqu'un d'hyper bosseur. Enfin, en fait, c'est drôle parce qu'il y a une vitrine, il y a Bien sûr. ce qu'on peut croire de quelqu'un, ce qu'on peut penser, et ce qu'il est, et c'est quelqu'un d'exceptionnel, donc Mais au-delà de ça, voilà. ça reste quand même un être humain à part entière. Et ce qui est bien avec Alibi, c'est qu'il n'a pas changé cette mentalité-là. T'en as beaucoup des grandes stars, on va dire, entre parenthèses, Ouais, ceux qui prennent ce qu'on appelle, c'est pas de la maturité, mais j'ai envie de te dire, tu sais, le côté bling bling, ouais, regardez, voilà, c'est bon, je suis une personnalité publique, etc. Ils se mettent de côté, donc ils ont oublié d'où ils viennent. ouais, Mais ce qui est bien avec Alibi, il est resté égal à lui-même. C'est ça qui est magnifique, il ouais, donne la chance à tout le monde. ouais, ouais. Extrêmement bienveillant avec les artistes, Franchement, oui. montants. Il aide beaucoup, quoi. C'est quelqu'un qui tend la main et qui est extrêmement bosseur, extrêmement carré. Il, Enfin, c'est un vrai plaisir. il a cette intuition, Ouais. énormément. Mmh. La dernière fois, on en parlait justement avec un artiste qui l'a ramené ici, Tony aussi, pareil, que je salue. Et il m'a dit, il est rentré dans mon bureau. Et ce qui est bien, Tony, il m'a dit, Mehdi, moi, je suis venu au culot. Je suis Ouais. rentré là-dedans. J'ai dit, voilà ce qu'il en est. Et c'est ça ce qu'il a aimé. Ouais, ouais. Je pense qu'elle a été pareil avec toi ou pas? Non, ça a été quelque chose qui s'est accroché d'un coup? Nous, on s'est rencontrés grâce à Magid Le Bar, en fait. Avec Magid Le Bar, on se suivait sur les réseaux, mais on s'était jamais vraiment parlé. Un jour, Magid me dit: «Bah, on fait une émission, si tu veux, on t'invite sur notre, émission». Il m'a invitée, il m'a un peu expliqué. À ce moment-là, j'ai rencontré Alibi. On a parlé et puis, en fait, après, on s'est revus à une soirée où on a chanté ensemble, mais on savait même pas qu'on Génial. se reverrait, et on a dit: «Bah, on va faire un titre ensemble, on va bosser ensemble», et donc c'est là que j'ai commencé à bosser avec Art Top, et enfin voilà, je les salue, je les adore, je les kiffe, et un gros big up à Tony aussi, que j'ai connu depuis peu Et et c'est qui là qu'on dit que le monde, il est petit et rien n'est impossible dans la oui, vie. On est bien d'accord. exact. Ton univers musical navigue entre soul, jazz et pop, porté sur une écriture intime et incarnée. En 2021, tu sors ton premier album, Passage de Panorama. Ouais, 7 passages des panoramas. En fait, bah, mon premier album qui est pas musicalement, j'ai tellement évolué depuis, Oui. donc c'est pas le meilleur, hein, il existe, mais il y a quand même des choses qui sortaient de mon cœur. Alors, bah, musicalement, il y a plein d'imperfections, mais en tout cas, c'était nature et c'était vrai. Et en fait, comme je racontais beaucoup, beaucoup mes histoires à moi, j'ai eu tellement honte au moment de le sortir que je me suis dit: «Je vais l'appeler 7 passages des panoramas», comme ça je ferai croire Bien que sûr. c'est un immeuble, où c'est l'histoire des gens dans l'immeuble et que c'est pas moi. Voilà. Après, en 2022, par Endorphine. Ouais. Ça, c'était un Super. super album, très acoustique, qu'on a fait avec, des Ouais. super musiciens. On avait un bassiste, un super guitariste, une super batteuse, un album très soul, très acoustique, j'ai adoré le faire. Ouais, bah Mmh. franchement, bravo, hein. Deux projets très Ouais, personnels qui posent sur les bases de ton identité artistique. La même année, le titre Supernova marque ouais, aussi un tournant, ouais. élargissant ton public Oui, oui. et confirme ta capacité à passer de la douceur, de l'intime à une énergie pop lumineuse. Moi, Oui, je vais te dire avant que tu me répondes quoi que ce soit. Tu sais très bien que moi, les gens que j'invite, je les suis au quotidien. C'est oui. très important. Mais franchement, tu as cette capacité-là, mais tu es passé vite à un cap, hein, exceptionnel, hein. Ouais, Que bah, ça écoute, soit au niveau de ton attitude, que ça soit au niveau de timbre de voix. Franchement, ouais. bravo. Bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir et ça me touche énormément parce que je travaille beaucoup pour ça, en fait. Tu vois, Oui, c'est bien vrai que les sûr. les gens ont tendance à dire, les artistes, c'est un métier Mais de il voit pas le guignol, travail à côté. mais il y a un taf. Il y a un taf, les amis, si vous saviez. Donc Mais bien sûr, il y a beaucoup de travail par ouais, rapport même en plus de ça. Tu as un métier à côté, ouais, n'est-ce pas? Où tu aides beaucoup de femmes, oui, on va dire, c'est très important. c'est très Donc important. au-delà de la psychologie, le côté artistique, ce qui est bien, c'est que tu as fait, j'ai envie de te dire, tu as fait un petit mélange des deux, tu vois.
Tu as fait une espèce de un boomerang. Tu sais, Ouais. tu as rassemblé ces deux anneaux positifs. Ouais, ouais. Ta passion et en plus de ça, aider les gens. Ouais, ouais. C'est ça qui est magnifique et c'est beau. Merci. En 2024, donc tu confirmes, bah, écoute, ta maturité artistique avec le titre KO. Oui. Ah ouais, à ce moment-là, c'était un tournant. K.O., c'est un très beau titre que j'adore. Il s'appelle K.O., mais il est d'une douceur extrême et c'est un mélange de, tu vois, genre bossa nova et un trap urbain derrière, un mélange de genres que j'ai beaucoup aimé faire. Mais bien sûr, ouais, regarde, c'est ce que je lis, un beau tout souffle de l'amour. Tu surprends avec un duo remarqué par Birthday aux côtés de Alibi Montana. Voilà, notre premier. Beau titre, hein. Ouais. Moi j'ai beaucoup Ouais. aimé le clip en tout cas. Ah bah merci beaucoup, on a Franchement, kiffé. Tu sais, moi, on a un petit kiffé le jazz faire. soul, hip-hop, Ouais. acid jazz un petit peu, on va dire. Ouais, ouais. En plus, la voix de Alibi derrière, en plus toi, ça Ouais. fait un mélange de boxeurs. Et tu sais comment on dit la belle et la bête, Ah ouais. tu vois, ça Ouais, fait un beau mélange. ouais, c'est Franchement, vrai qu'on a réussi à faire un beau mélange. Et d'ailleurs, c'est le plus grand retour qu'on a eu sur le clip et sur le morceau. Les gens disaient, waouh, on se demandait ce que ça allait donner. Et bah, ça a bien matché. Ouais, ça a bien matché. Bah, franchement, bien. L'été 2025 ouvre une nouvelle parenthèse avec l'EP Soft, Era. Ouais, Soft Era. Et alors? Là, c'est sorti cet été. C'était, en fait, tu sais, j'avais le besoin de m'échapper en été. Moi, chaque année, j'adore descendre dans le sud de la France pour l'été. C'est un endroit que j'adore parce que j'ai passé énormément de temps avec mes grands-parents et avec mon grand-père qui n'est plus là, hein, et avec qui j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été proche de la nature, j'ai collectionné des sauterelles, tu vois? Et donc, en fait, le sud de la France, c'est un délire pour moi. C'est-à-dire, j'arrive, je sens l'odeur et je suis projetée, dans mon enfance, donc j'avais absolument envie d'écrire un EP là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, tu as beaucoup de retours, hein. Tu sais, je regarde énormément. Tu sais, même j'en parlais avec les gens, ils t'apprécient énormément. Avec Alibi Montana, justement, j'en parlais. Les gens, ils t'apprécient énormément. Ouais. Et, tu vois, regarde la première partie de Raga Raga au Zénith, Oui, ça c'était lors incroyable. d'un concert exceptionnel en décembre 2025. Ouais. Comment Ouais, t'étais c'était- senti? Mais Le c'est- Zénith, quand même, hein, Le c'était, Zénith, bah, attends. c'était incroyable. C'était incroyable. Et, après, ce qui était incroyable, c'est que Roga Roga, c'est un énorme artiste congolais. Et que moi, si tu veux, je suis arrivée en tant que petite blanche, on va le dire, hein, qui fait pas du tout de la musique congolaise. Donc, il a fallu séduire un public congolais. Et en fait, ça a matché de ouf parce que je suis montée sur scène, j'avais juste appris à dire bonjour, comment ça va en congolais. Et ça a matché. Ils ont tous été trop contents et j'ai reçu un super accueil du public et c'était une expérience Le ouf. Zénith, t'imagines? Ah, c'était ouf. Comme on dit, de l'ombre à la lumière. Ouais. C'est magnifique, hein. Ouais, c'est ouf. Après, ce qui est incroyable dans ces grandes salles, c'est que plus la salle est grande et moins tu vois les Ouais, gens et moins t'es stressé. c'est Parce vrai. que dans les petites salles, quand tu vois les gens et que tu les connais, c'est un peu terrible. Ouais. Et en plus, avant ça, là, on parle de décembre 2025, en septembre, on parle d'un titre, Coco. Ouais. Coco Ça sur vient la d'où? peau. Alors là, pour le coup, tu vois, T'étais sur les îles, tu buvais une noix de coco, tu dis tiens, je vais l'appeler Coco. Ouais, j'avais un parfum, j'ai un parfum à la coco que j'essaie de retrouver parce que c'était une édition limitée, donc je cherchais un peu partout. Et puis à un moment, je sais pas, je rigolais avec mes copines, je leur disais coco sur ma peau. Et puis je me suis dit tiens, ça sonne trop bien, je vais faire une musique avec ça. Tu vois, le truc débile. Et c'est parti de là. Et j'ai dit coco sur la peau. Ouais. Désolé si je te rends loco et on va faire une chanson là-dessus et j'ai trop kiffé. Je sais Je pas crois qu'on a un pourquoi. titre là, non? On a un Bon. titre, Coco? Ouais, on a Ouais, le titre, il y là. a le clip. La régie, tu peux passer un passage de Coco, s'il te plaît? Coco sur la peau, je serai ton 10e à 22h. Le son mon crescendo, je porterai à la main droite un verre. Je bois toujours de l'eau, je préfère protéger mon petit derrière. Derrière mes airs d'aristo, la rumeur court que je suis une vraie sorcière. Coco sur ma peau, des os, si je te rends loco. Coco sur ma peau. Coco sur ma peau. Des os si je te rends loco. Coco sur ma peau. Voilà, nous sommes de retour avec notre chère Maïva Fischer. Mais quelle évolution, je te le répète encore une fois. Merci. Franchement, je suis fier de toi. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Une battante, une femme de fer, une femme entreprenante qui croque la vie à pleines dents. Ouais, important ça. Ça, c'est très important, comme tu dis. Malgré, je le répète encore une fois aux téléspectateurs, un métier qui n'est pas facile, croyez-moi. C'est pas donné à tout le monde quand même de passer des études pendant des années, 10 ans, 13 ans. Ouais. Et en même temps,
se consacrer à sa passion qui est à la musique. Et en plus de ça, elle est en train de prendre un niveau, les amis, vous allez entendre parler de plus en plus, hein, parce qu'on passe de nulle part. On se retrouve, j'ai envie de te dire, sur les toits de Paris, le Ouais, Zénith. ouais, Attends, ouais, non, c'était fou. c'est Moi, même magnifique. moi, le matin même, j'étais là. Attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on réalise ou pas ce qui nous arrive? Mais en fait, tu sais, jusqu'au dernier moment, je me disais, non, c'est pas possible. Genre, en fait, tu sais, c'est pas possible. Il va se passer un truc et je vais pas le faire. Tu sais, j'osais même pas en parler aux gens parce que je me disais, non, il va se passer un truc, on va m'appeler, on va me dire c'est annulé, c'était une blague. Il y a eu ce moment de doute ou pas? Ouais, il y a eu ce moment de doute. Il Oui, y a eu ce moment de doute. Mais non, mais c'était trop bien. Trop c'est bien. vrai. Et tu as continué quand même, tu as continué à y croire jusqu'au bout. Bah, j'ai pas lâché, ouais. Mais c'est ça qui est magnifique. Qu'est-ce qu'ils en pensent un petit peu, ton entourage? Est-ce qu'ils se disent c'est compatible par rapport à ce que tu fais entre Ah maman, oui, en plus de ça, tu as le travail de maman aussi, il faut le dire, oui, oui. plus ton métier de médecin, qui n'est pas aussi facile, je pense avec beaucoup de rendez-vous, Ouais. et en plus de ça, ta passion, la musique. Mm. Qu'est-ce qu'ils en pensent tout ça, ton Bah entourage? écoute, mon entourage, il voit que ça se passe bien, que je Ouais, gère, que ça me fait kiffer, tu vois. Même mon mari, il me dit, tu kiffes, t'es bien. Il est heureux pour moi, tu vois. bah tant mieux, bah c'est bien. Il m'a vu partir avec le smile ce matin, il est content Bah, pour moi, quoi. bah surtout un appui de Ouais, monsieur, c'est très important. ouais. J'ai cette chance. Heureusement, J'ai cette chance d'être avec quelqu'un de très intelligent qui a aussi compris que en fait, c'était une partie de moi et que c'est une partie qu'on peut pas bien renier. sûr. Et donc Et il est c'est pas tous content les d'avoir hommes, une hein. femme heureuse. Bien sûr, et c'est pas tous les hommes qui Ouais. appuient leurs femmes justement à aller, qu'ils Mmh. ont un métier, qui leur disent tiens, tu veux Ouais. faire ça? Non, non, mais tu peux pas, t'as les enfants, il y a ci, il y a ça. Mmh. Non, non, c'est bien. Ouais. Bravo, franchement. Merci. Coucou monsieur, Ouais. ça se passe très bien, ne vous inquiétez pas. Non, il est trop sympa. Si tu le Non, connaissais, il est trop non, il n'y sympa. a pas de souci. Aujourd'hui, tu as raccordé une rencontre en plus en plusieurs mondes. Oui. Bah voilà, comme on le répète encore une fois, médecin spécialisé le cancer du sein. Et maman d'une bambin, j'ai envie de dire. Une petite meute. Ils sont grands? Hein? Ils sont grands, tes enfants? La plus petite a 5 ans, donc tu vois, elle commence un peu à grandir, et la plus grande 14 ans. Et Ah oui, après, j'ai un peu tous les âges entre-temps. c'est bien, ils sont contents de leur maman? Ah ouais, Ils sont fiers de leur maman, ils oui. sont trop mignons, ils me soutiennent, ils sont C'est adorables. beau, hein, c'est ça la force, hein. Ouais, ouais. Les projets pour la suite, Maïva? Alors, Alors, donc, dis-moi tout. j'ai un titre qui est sorti il y a quelques jours et j'ai pas eu le temps tu vois, on n'a pas eu le temps de t'envoyer Ouais, l'actu parce qu'il est sorti un peu sur un coup de tête. Il s'appelle Sans Histoire. Je le kiffe d'accord. de ouf. Il donne une énergie. C'est-à-dire, ça m'arrive rarement d'écouter mes musiques en boucle, mais celle-là, depuis qu'elle est sortie, je l'écoute en boucle parce qu'elle donne une pêche. Putain, si t'as besoin de marcher, de faire du sport, elle te met bien. Et j'ai plusieurs titres qui vont sortir avec un Ouais, pianiste que j'ai rencontré sur un concert, qui est quelqu'un que j'admire, qui fait de la musique pour le coup très sérieux. Donc on est retourné à un truc plus acoustique et tout, mais c'est hyper intéressant. C'est en train d'être, c'est en train de peaufiner, on va dire ouais, tout ça? Ouais. c'est en cours de peaufinage. Ça va sortir et puis des concerts. Comment tu le sens? Je suis trop, C'est vrai? franchement, je kiffe trop. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des petits cadeaux, des petites surprises qui arrivent dans tous les sens et je suis excitée et je suis T'es heureuse. comme le Père Noël. Ouais. On va dire, c'est comme si tu commandais un colis et Ex- et tu te J'attends mets là que comme le ça colis- devant la ah boîte aux ouais. lettres Ouais, ouais, là, je suis et sur tu le attends la point de... surprise. Voilà. Et les concerts, ça se passe où? Ici, sur Paris, un Sur petit peu? Paris, ouais, sur Ouais. Paris. Pas en province, tu n'as pas commencé à t'élargir un peu? Bah écoute, j'aimerais bien. Ouais. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Ouais. Le culot. Ouais, Le culot, il faut y aller. ouais, faut y aller. Faut y aller Ouais. parce que je pense qu'en province, il y a énormément de choses à faire. Les gens sont friands, en fait, Bien de sûr, concerts. Ils bien en ont sûr. besoin. Et ça me ferait très plaisir. Et j'ai beaucoup de gens aussi qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui sont en province et qui me disent, mais vous venez pas, alors qu'en vrai, bah, j'ai Mais que tout ça, envie c'est d'y une préparation. Ouais. Mais bien sûr, c'est une préparation. Il Mm. faut du matériel, Ouais. il faut un community manager à côté, etc. C'est du temps. Ouais. Et on va pas se mentir, le garde de la nerf, c'est les pesos. Ouais. On est bien d'accord. Exact. Tout ça, ça coûte. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Dis-moi tout. Ce que je te souhaiterais à toi, d'être heureuse. Me souhaite à rien. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que tu as déjà tout. Tu kiffes ta life. J'ai pas envie de te dire Ouais. tout, mais franchement, je suis très très épanoui. Ouais, c'est ça. Sérieusement. Ouais. Ben, c'est ça en fait que je me souhaite, tu vois, être toujours épanouie, avoir le bon équilibre, kiffer quoi, être heureuse et être dans la gratitude parce qu'il faut jamais oublier que malgré quand on est artiste, quand on est entrepreneur, quand on est beaucoup C'est de ça. domaines, on a des hauts, on a des bas, il y a des périodes de plein, il y a des périodes de vide, il y a des périodes de doute. Et en fait, dans les périodes de doute, faut jamais oublier qu'on a beaucoup de chance. Il faut jamais oublier d'être dans la gratitude, genre merci pour ce que je suis, merci pour ce que j'ai, merci pour ce que je vis, parce que voilà, on a trop souvent la tête dans le guidon et on oublie ces choses qui sont importantes. C'est vrai. Et tu sais ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est que tu es resté dans ta propre bulle.
elle t'appartient et celle Oui, de personne d'autre. Et ce qui est magnifique, c'est que malgré ce que tu me racontes là, tu as su faire abstraction à beaucoup de choses. oui, Le moment que tu montes sur scène, que tu as un micro, il n'y a plus rien qui existe, ouais, à part ce que tu vas transmettre. ouais, Et la transmission, elle est importante. ouais, Comme tu parlais de cette certaine douceur, parce que les gens, ils ont besoin d'avoir ce côté de lâcher prise. oui, On a tous des problèmes, bien bien sûr que sûr. oui. On ne va pas dire que le monde est parfait, ce n'est pas vrai. Ah, non, il est Mais loin d'être parfait. loin d'être parfait, on est bien d'accord, on voit ce qui se passe, Ouais, bien sûr. Et bien sûr, petite chanson, souffler un petit peu, s'asseoir, écouter une belle voix, ouais, n'est-ce pas? Parce que je ouais. vois que... Non mais franchement, c'est impressionnant, sérieusement. Et j'ai réécouté, il m'a envoyé des trucs, il m'a envoyé à il m'a envoyé. J'ai dit, mais frérot, mais de ça, franchement, elle commence vraiment à s'affirmer. Et franchement, je souhaite énormément, et j'espère que ton prochain concert, j'espère que tu m'enverras un message. Avec plaisir, Je ouais. serais ravi de venir te voir, Eh ben, moi aussi, je n'est-ce serais pas? très ravie que tu Avec viennes. un mégaphone, hein? Je vais embêter tout le monde. Mais franchement, ta évolution, elle est explosive. Merci beaucoup. Franchement, bravo, Merci, merci. bravo, bravo, bravo. Un petit message à tes téléspectateurs, un petit message aux femmes, un petit message au monde entier. Ouais, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? un message au monde entier, tellement de choses, mais Lâche-toi, voilà. t'es à la maison, vas-y, Ouais, je t'en prie, je suis pas là. Moi, j'ai 2 heures. Non, kiffez votre vie, croquez-la, elle est courte. Ce que vous avez envie de le faire, faites-le. Vous prenez même pas la tête avec ce que les gens ils vont penser, pas penser. Est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien? C'est en marchant sur le chemin qu'on trouve sa route. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais j'espère que vous comprendrez. On a tout compris. Le plus important, c'est que ce qu'elle va te dire à Madame Maëva Fischer, soyez authentique, soyez vous-même, ne vous cachez pas derrière des excuses. Mm. C'est le doute justement qui va faire que nous allons réfléchir, et à force de réfléchir, nous allons rester assis et ne plus agir dans la vie. Oui, Donc prenons des risques, avançons ensemble, travaillons durement, mais travaillons avec patience et intelligence. Faire les choses avec le cœur, c'est bien, mais n'oubliez pas votre cerveau, ouais, c'est très C'est important. ouais, on est d'accord. Gardez toujours ce sourire. On va pas dire qu'on se cache tout le temps derrière quelque chose. C'est vrai, quoi, tu sais, on dit toujours que derrière un sourire se cachent des grosses Oui, oui, blessures. bien sûr, bien sûr. Là, la semaine dernière, j'ai dit à un ami, je suis né avec la déception, mon meilleur ami, c'est la trahison. Qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Ouais, Rien. Donc, on vit qu'une seule fois. Nous sommes nés avec rien. ouais, On se bat pour tout. On va tout laisser pour partir avec rien. ouais, exactement. Donc alors, avant de tout laisser, je vous souhaite vivement, de toute façon, vous allez la suivre sur les réseaux sociaux, Instagram surtout. C'est quoi ton Instagram, s'il te plaît? Maëva Fischer officielle. C'est là où Est-ce je suis la plus active. D'accord. Donc, je pense que tu vas annoncer les dates justement pour ton concert. Oui, bien sûr. Voilà. Tout est Bah, là. ça, c'est la base. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller la suivre sur les réseaux sociaux. C'est très important. Vous allez voir l'évolution. Vous allez voir cette femme chaleureuse, authentique, toujours avec le sourire. De toute façon, elle n'a pas de filtre. Elle est simple. Elle est juste elle-même. Maïva, tout simplement. Tu n'as pas eu besoin justement d'avoir ce que j'appelle un copier-coller, de prendre l'exemple sur un tel, un tel. Non. Tu es juste monté sur scène, tu as dit coucou, c'est moi. Ouais. Il faut, de toute façon, chacun doit être soi-même. Hein. Si on essaye de copier, c'est jamais bien. Ben voilà, c'est vrai, c'est véridique. Ouais. En tout cas, Maïva, ben voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, dis-moi? Merci, kiffez votre vie. Non, mais je sais, à chaque fois, je répète la même chose. Non, mais c'est vrai, croquez-la, accumuler les expériences. En fait, la vie, t'as pas l'impression que c'est une expérience, tu sais, tu dois le vivre comme ça. Genre, t'es dans l'expérience, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu observes. Qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce Bien qui me sûr. fait du bien? N'oubliez pas que vous êtes le propre personnage de votre film. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever tous les matins? Bah, je vais faire ça. Le pourquoi pas Et moi. ouais, sais exact. Ouais. À un moment donné, vous levez le matin, vous dites pourquoi pas moi? Qu'est-ce Ouais. qu'ils ont que eux, que moi je n'ai pas? Mais non, rien, on est tous pareils. On se lève le matin, on va au WC, excuse-moi de te la respecte, je te dois. Ouais, bien, ouais. Ben voilà, tout simplement, hein, on fait tous pipi, on boit nos petits cafés, on va le travail, etc. Mais ne restez pas dans cette routine-là. C'est la routine qui tue les gens. C'est ça qui est malheureux, c'est ce que j'arrête pas de leur dire. Mm. Écrivez votre propre histoire. Mm. Votre chemin, il est déjà tracé. Trouvez juste votre repère, votre destination. Ouais. Et là, vous dites, c'est là. Ouais. C'est Et après, ça vous mon objectif. bossez pour ça. Et Il après, faut bosser. travailler. De toute façon, après, il faut passer à l'action. C'est ce que tu as fait. Il n'y a rien sans travail, il n'y a pas de chance, faut arrêter de croire à Donc, quand ça. même, 13 ans d'études, quand même, ce n'est pas rien pour Oui. arriver au métier que tu fais actuellement. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un sacré mental quand même. Et en plus de ça, je pense que c'est pendant les cours de ton métier où tu as perdu ta maman, c'est ça? C'est sur la fin, ouais, comme C'est j'étais. ça. Ouais. Bah, regarde, et en plus de ça, tu as continué, tu as cru jusqu'au bout. Ouais. Tu l'as fait pour ta maman, tu l'as fait pour toi, tu l'as fait toutes les personnes qui t'aiment, bien sûr, qui t'entourent, ton mari, tes enfants. C'est ça qui a fait ta force d'aujourd'hui. Mm. C'est ça qui est beau. Pleure pas.
Ouais, je suis avec toi, Attention, ouais, t'as compris. parce que je vois les émotions qui montent. Oui, bah oui. Non, mais quand on parle de ça, c'est fou. C'est normal. Ça me remet quand même C'est sur le droit. normal, c'est normal. C'est vrai qu'on s'y attend pas à ce genre de choses. C'est vrai. On n'est jamais prêt à ce genre de On n'est situation. jamais prêt. Je pense qu'à n'importe quel âge, parce que les gens me disent, tu l'as perdu jeune. C'est vrai, je l'ai perdu jeune, mais, mais on n'est jamais prêt, hein. Je pense que Non, même, on n'est jamais prêt. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tu sais, qu'on peut avoir 30, 40, 50, on sera toujours le petit enfant, le bébé. Exactement. Toujours ça. On a Ouais, toujours ce petit côté enfant en ouais, nous-mêmes. ouais. Mais c'est ça qui fait ton charme, c'est ça qui Mm, fait ta force, c'est ça ce qui fait ce que tu es maintenant, tout mm. simplement. Ça s'arrête là, c'est ça qui est magnifique. On a tout dit ou pas? Je crois qu'on a tout dit. Ouais. T'es sûr? T'as rien Ah, mais oublié? non. Alors, je peux Non, encore mais je te dire laisse, plein de hein. trucs. Bah, faites-vous dépister les seins. Non, mais puisqu'on en a Je t'en parlé, prie, non mais parle de ton métier, voilà, c'est important. tu sais, comme on en a parlé et qu'on n'est pas rentré dans le vif du sujet, c'était pas le sujet, mais comme je peux dire un mot, et finalement, mon rôle, c'est aussi ça. Eh ben, mesdames, faites-vous dépister les seins. Une fois tous les 2 ans, c'est parfait pour la population générale, à partir de 40 ans et jusqu'à D'accord. la fin de votre vie. Une question. Ouais. Là, c'est pour les hommes. Est-ce que les hommes, ils ont ce genre de problème ou pas? Alors, est-ce que ça peut arriver un Arriver à un cancer du homme sein? C'est possible, c'est très rare. au niveau d'époque, c'est vrai? Ouais. C'est moins de 1% des cancers du sein qui touchent l'homme, mais c'est possible. Alors, il faut savoir que quand un homme a un cancer du sein, ce qui est important de savoir, c'est que toutes les femmes dans sa famille ont un gros risque d'avoir un cancer du sein. D'accord. Donc il doit y avoir une recherche de mutation génétique, elles doivent se faire dépister. Mais après, chez un homme, c'est souvent, ça se soigne bien. Et puis en fait, l'homme, si on lui retire le sein, c'est pas très grave pour lui, il s'en fiche un Il petit est peu. toujours plat, quoi qu'il arrive. Voilà. Ça lui enlève pas sa féminité Bah, finalement qu'il n'avait pas. Donc, Bon, on dit toujours que chez un homme, il y a toujours une petite partie de féminité en et lui, quand même. on Hein. a chacun. Les hommes, ils ont une petite part de féminité, les femmes ont une petite part de... C'est vrai, hein, et on doit l'embrasser, c'est comme ça. En tout cas, sachez, moi, mesdames, j'ai un message pour vous. On est fiers de vous. Parce que sans vous, on ne serait pas les hommes que nous sommes actuellement. Donc moi, je fais un gros bisou à ma maman, que j'aime énormément. Elle s'est battue toute sa vie pour que je sois l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Maman, I love you. Je t'aime très, très fort. Trop mignon. T'as vu, nous aussi, on parle avec des émotions. T'as Ouais, vu ça? c'est On a trop quand même mignon. un petit cœur. Hein. Toi aussi, je t'ai vu, hein. T'as failli pleurer. Non, pleurer, non. C'est elle qui va pleurer derrière son De écran. quoi? Mon Qui? fils. Non, maman. Non, c'est vrai que pour une maman, c'est pas facile aussi, bien sûr. Moi, j'ai été élevé par ma mère à la mort de mon père, qu'il repose en paix. Ouais. Ça n'a pas été facile, bien sûr. Donc, j'ai préféré justement aller croire en mes ambitions, aller croire en mes rêves les plus fous. C'est ce qui m'a amené là. Bien sûr. Et j'espère que ça va continuer parce qu'on va se revoir, comme je te l'ai dit. Amen. Amen. Et que bientôt on va s'agrandir, où il y aura du public qui vont te voir. C'est Je génial. serai ravi de t'accueillir avec un Ouais. micro, sur un estrade. On va ben. pouvoir voir ton talent. C'est ça qui m'a fait, comme j'ai dit à Libye Montana. Et là, on va passer dans une autre dimension. Et là, ça va être quelque chose de très, très bien. Donc, avant de nous quitter, mais bien sûr, j'ai un petit message de sympathie quand même pour mon régisseur Faisal, que j'embrasse énormément. C'est une personne exceptionnelle qui fait un travail très, très bien. En plus, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est patient avec moi. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu n'as pas le choix. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime, mon frère. En tout cas, bravo à toi. Il y a aussi un petit salut à mon frère Rami, qui va venir très, très prochainement nous rejoindre. Il a quelque chose à régler très, très prochainement. Il sera là, bien sûr, que j'embrasse très, très fort, mon frérot. Maïva, qu'est-ce qu'on peut se dire de plus? Je t'embrasse. Tu sais que je suis très contente d'être venue. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Cette émission, elle est magnifique. J'ai hâte de voir la prochaine. Mais bien sûr, bah moi aussi. Et- Bon, en tout cas, tu sais très bien que tu es à la maison, tu viens quand tu veux. Maintenant, tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Ouais, Tu m'envoies un message, tu me dis, Mehdi, voilà, j'ai un titre, j'ai ça, viens, tu viens. merci. Tu m'envoies certaines choses, je te fais des montages. Comme ça, on aura l'occasion, bien sûr, j'espère bien avec Faisal, de venir te voir, Avec plaisir. Merci beaucoup. te voir t'épanouir Ouais. et exercer ta passion. C'est bon, on en a fini? Ouais. En tout cas, les amis, merci. Suivez Maïva Fischer sur Instagram. Vous n'allez pas être déçus. Et vous allez voir, si vous voulez de l'apaisement dans votre cœur, soufflez un coup, asseyez-vous, écoutez une belle voix et vous allez faire des heures autour de vous. Je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine. Je pensais t'avoir rangé quelque part dans un angle mort de ma mémoire. Plus de photos, plus de bruit, même ton nom dormait la nuit. Je traçais tranquille, le cœur léger, presque guéri, presque changé, puis sans prier.